Salut les histoculino-curieux. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, partagent mes vidéos et mettent des likes pour booster la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant de la pâtisserie italienne, le tiramisu. C'est un dessert adulé mondialement, synonyme de douceur et de caractère. Mais connaissez-vous l'histoire fascinante derrière ces couches de mascarpone et de café? Les origines du tiramisu sont aussi débattues que la recette elle-même. Normal, tout le monde veut s'approprier l'origine de cette recette. D'ailleurs, il y a des procès en cours, mais nous y reviendrons. Certains disent qu'il date de la Renaissance, d'autres le situent plus récemment. Alors, prêt à mener notre enquête et à démêler le vrai du faux? Sortez votre espresso ou votre limoncello, on plonge dans les anecdotes crémeuses de ce dessert italien emblématique. On retrouve la trace la plus ancienne du tiramisu dans la région de la Vénétie, en Italie, où il était servi comme un booster d'énergie. La traduction est d'ailleurs très explicite. Elle signifie tire-moi vers le haut ou remonte-moi le moral. On profite de son côté énergisant dans le sens mental comme physique. D'ailleurs, certaines prostituées à Venise en commandaient pour leurs clients, sûrement pour le café présent dedans. Mais ce n'est pas tout. D'autres histoires attribuent sa création à la Toscane, où il aurait été préparé en l'honneur du duc de Toscane, Cosme III de Médicis, au XVIIe siècle. Ce dernier aurait tellement apprécié qu'il a transmis à toutes les autres régions d'Italie. Et à partir du XVIIIe siècle, le tiramisu commence à envahir l'Europe et le reste du monde. Une dernière version indique que le tiramisu permettrait de ne pas gaspiller les restes de gâteau en les trempant dans la liqueur et dans le café froid, le tout recouvert de mascarpone. Mais ce bon dessert cache une part d'ombre. Plusieurs familles du nord de l'Italie se battent pour la filiation de la recette d'origine. Depuis 2017, la Frioul Vénétie julienne et la Vénétie sont en procès, et la mort d'Aldo Campeol a suscité encore plus les polémiques quant à la paternité de ce merveilleux gâteau. Ce dernier était le propriétaire du restaurant Alle Beccherie, où il proposa dès 1970 ce dessert dans son établissement, et il rendit le dessert célèbre. Bref, il existe plein de versions pour parler de l'origine de ce fameux plat. Aujourd'hui, le tiramisu, qui se compose donc à la base de biscuits, de café, de mascarpone, de liqueur et de cacao, a été largement revisité. Aujourd'hui, on peut la trouver avec des fruits et du chocolat blanc. Le biscuit a été souvent remplacé aussi par du pain d'épices, du crumble ou encore du spéculoos. Aujourd'hui, les biscuits sont trempés dans des sirops liquoreux, dans du jus de fruits ou encore même dans du saké. On retrouvera des tiramisus, salés comme sucrés. Bref, le tiramisu saura développer votre imagination et vos papilles. Notons une petite curiosité linguistique. Saviez-vous que tiramisu est devenu tellement célèbre qu'il est entré dans le dictionnaire sans être traduit dans de nombreuses langues? Un mot italien que tout le monde comprend, ça c'est la magie de la gastronomie. Allez, passons à nos expressions. On part sur une qui date du 18e. C'est fort de café, qui signifie que c'est un peu trop fort. En 1808, dans le dictionnaire du bas langage ou des manières de parler usitées parmi le peuple de l'auteur Hôtel, il écrivit: c'est un peu fort de café, calembour ou jeu de mots populaire qui se dit pour exprimer que quelque chose passe les bornes de la bienséance, sort des règles sociales. Une expression qui a été souvent considérée comme vulgaire car triviale. On passe à une deuxième expression avec le café du pauvre. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Au 19e siècle, prendre un café avait une signification très particulière. À l'époque, il coûtait moins cher de se payer une partie de jambes en l'air que de prendre un bon café. Allez, passons à une toute petite dernière expression. Yoyoter de la cafetière. Une expression qui prend naissance au 19e siècle et qui signifie être fou, être déraisonnable. Premièrement, yoyoter vient du mot yo-yo, qui était un jeu un peu absurde à l'époque, et que ceux qui le pratiquaient étaient un peu dérangés. Quant à la cafetière, elle remplace souvent le mot tête depuis un bon bout de temps. Elle est souvent remplacée par le mot aussi touffe, toiture ou encore mansarde. Allez, pour cette vidéo, fini de parler des expressions un peu trop caféinées. Il est temps de passer au tiramisu. Dans cette recette qu'on va parler aujourd'hui, ce sera le tiramisu spéculoos et framboise. Donc préparez votre petit livre de recettes, vos ingrédients, et c'est parti!
Préparez vos ingrédients que vous trouverez comme d'habitude dans la description de la vidéo. Pour commencer, je vous invite à broyer au maximum une grosse dizaine de spéculoos, de la tamiser pour obtenir une farine très fine que vous mettez de. L'étape suivante consiste à séparer le blanc des jaunes, ou le jaune des blancs, je ne veux froisser personne. Rajoutez le sucre et mélangez pour obtenir une pâte homogène et plutôt blanche. Ensuite, mettez la mascarpone et pareil que l'étape précédente. Obtenez un appareil homogène. Il est temps de monter les œufs en neige. Pas besoin de mettre du sel, c'est un mythe, ça fonctionne très bien sans. Ensuite, mélangez délicatement le blanc avec l'appareil jaune, mascarpone, sucre. Une fois cela fait, séparez en deux portions le mélange. Dans le premier, mettez la farine de spéculoos que vous avez préparée auparavant. Voilà, il est temps de monter. Pour faire simple, une couche de mascarpone spéculoos, puis quelques framboises, du coulis et de gros morceaux, toujours de spéculoos. Ensuite, le reste du mélange avec la mascarpone. Puis faites une jolie décoration au-dessus. Voilà, le dessert est prêt. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Bon appétit. Et voilà, notre tiramisu est prêt à être dégusté. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans la dolce vita italienne, avec une touche de nord de la France. N'oubliez pas de liker, commenter si vous avez des questions ou des suggestions, et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines aventures culinaires que nous allons vivre ensemble. Je tiens toujours à faire un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui constatent les progrès technologiques qui rentrent dans les vidéos. Je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à ma nièce qui regarde mes vidéos depuis les États-Unis. À très bientôt pour de nouvelles explorations gourmandes. Ciao les histoquilino curieux.